Bonjour à tous les MPGistes, je suis de retour parce que bon, voilà, sans moi, faut savoir que j'ai pas écouté. J'ai vu la tronche de Vigneault, il était beau, mais j'ai pas écouté ce qu'ils ont fait parce que je suis en grande dépression. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai viré Vigneault. Vigneault est absent, j'ai gardé que Baptiste parce qu'il fait que gagner, j'ai pas le choix. Comment tu vas, Bat? Ouais, écoute, ça va, je t'ai mis une petite fessée ce week-end, tu bien ragé donc à mon plus grand plaisir, je suis très en forme. Putain, tu m'as carrément mis. J'y croyais pas que t'allais mettre le tonton Bat. En plus, j'avais des Ouais, remplaçants de merde, t'as craqué un peu, je trouve. j'ai fait un calcul fin, de ce qui devait se passer Ok. et des bonus restants de mes adversaires et je me suis dit que c'était le meilleur week-end pour le mettre. Après j'aurais peut-être pas pu le mettre, en fait. D'accord, OK. Bon, ben, why not, why not? Je t'avoue quoi, j'avais trouvé ça un petit peu greedy, bon finalement tu m'as déroulé avec, 8 buts, qui sont même pas rentrés, donc bon bref, on en parlera. Qu'est-ce que je On commence par où? Bon, bah, tu le king, tu eu le temps de tout checker. Tu veux qu'on commence Ouais, par commence par quoi? D6. Allez, la Vas-y, vas-y. D6, on va commencer par la D6. On a 2 interviews cette semaine et puis, ben, moi, comme je suis en grande dépression, on pourra faire la mienne ou la tienne en D1, ça fera 3. Hem, D6, qu'est-ce qu'on a? Je commence par là? Ben, voilà, par les résultats de la Ouais, ouais, J11. vas-y, va en D6. D6 pour le coup, c'est celle où il y a le moins de suspense, j'ai trouvé. OK. Celle où il y avait le moins de choses à dire. Puisque si tu vas sur le classement, d'entrée, tu vas pouvoir voir que Ben et Levezo, en fait, ils s'échappent un petit peu. Ouais, Du coup, ils ont là la question, un peu le sujet, c'est est-ce que c'est eux les 2 promus ou est-ce ouais, qu'il peut y avoir des revirements de situation? C'est un peu dommage parce que Palpacet jouait Ben, ce week-end, donc il avait vraiment l'occasion ouais. bah, de creuser l'écart et au final, ça a pas payé. Il y a Ben qui fait rentrer Camara, donc ça, il a eu de la chatte un peu. Ouais. Mais non, non, sinon, il a balancé son bonus orange également, Palpacet, Pas mais ça pas a pas suffi. fou, pas bête, hein, face à une défense à 3, mais malheureusement, ouais, Samba a tenu la baraque. Ouais, non, non, c'était pas trop mal joué, mais c'est vrai que ce match, il lui coûte cher, hein, parce que là, perdre 2 points, avec 2 points de plus, il était à portée de tir de la montée. Là, 5 Ouais. points d'écart, c'est quand même beaucoup, hein. Le Ben qui suit sa route, hein, qui reste là, une petite défaite. Bon là, il fait un nul, il ralentit un petit peu, mais il avait aussi l'avance nécessaire et puis, ben, la machine quoi. Et La pendant ce temps, les machine, Vézos, qui laisse la Højbjerg machine. titulaire tous les week-ends et Ouais. voilà, il a 2 buts déjà, je crois, Et avec lui. surtout sur ce match, j'ai noté, le petit +1 sur Immobilier, ça c'est vraiment, dans 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 l'histoire des +1, je le comprends pas celui-là. Il restera remarqué. On pourra oui, il faudra qu'on fasse un classement des bonus les plus bizarrement utilisés. Défense à 3 à l'extérieur, ça paie. Bon, tout roule pour le Vezo, on a l'impression qu'il a le Ouais, franchement, il il y a a un le petit peu de totem, tout de son côté qui tourne. il Il peut rien lui prend arriver. aucun but. Je suis curieux d'aller voir le nombre de buts qu'il a encaissé. On commence à voir là, c'est vrai que ça a pas mal pleuré, bon moi en D1, mais j'ai même dans les autres divisions, tu entendras là dans les interviews. Ici, on Ouais, tu est vois, les Ménimur Vézos, il a pris que 23. 14 buts. Ouais, le 14 buts, c'est facile, quoi. Facile, facile. Et pas le Ben, passer 12. 17, bon, c'est OK. Et puis, bah, rappelons qu'il n'y a pas de, bah, pas de descente, hein, logiquement. Ben qui a 30 buts réels, il envoie du steak pendant que le Bezou est à 15. C'est une dinguerie. Ouais, ouais, Ben, il envoie du lourd. D'ailleurs, il est premier du challenge, donc Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. donc solide Ben, bah, il y a quand même un titre à aller chercher puisque ça permet de rentrer à la montée. Donc voilà et après sur le reste, Ménimur qui accroche le 3-3 malgré le doublé d'Yaremchuk et Ouais, et Bad Gueule, Hugo. un Ouais. petit miroir dans le vide d'ailleurs, à ce sujet. Aïe, aïe, Ça aïe. arrive. Ça arrive, Et du Ménimur, coup, pas besoin. Les buts. il est vulnérable pour la fin de saison. Là, il lui reste 3 matchs où il pourra pas avoir la pression du miroir, donc ça va être chaud, quoi. Balerdi, le 7,5 et puis, tu mets des buts de Rongier, mais non. Non. Et non, parce qu'en face, il y a Thésée Yaremchuk, terrible et des gars qu'on reverra et puis ici, on a, Hugo qui a battu le Leverkusen. Mais malheureusement pour Hugo, c'est pareil, c'est un petit peu loin pour jouer la montée. Même s'il est là quoi, Mais ça peut le finalement. faire, hein. Sur une bonne dynamique là, s'il fait 3 victoires, ça peut passer. En, il est là. Il est là combien? 4 buts. Le Paul, Nanasi, Doucouré, Samatta, il a les gars. Il joue qui? Voyons voir là du coup qu'est-ce qui se passe un petit peu? Le Vezo à domicile contre Ménimur, Ben à l'extérieur et Hugo Badgone. Bah voilà, là,
Pas se tromper pour Hugo. Hein. Voilà, pas se Voilà, tromper. si Ben gagne ce week-end, il assure sa montée officiellement, donc c'est un match aussi important pour lui. Palpaced, il a nuque longue, mini-mur et bas de gonne. Hein, que des bas de tableau en tout cas après. Donc Ouais, si c'est vrai. ça se trompe un peu derrière pour le Vezou, il est là. Il est là en embuscade. Ok. Ok pour la D6. Pour la D5, hop, j'ai le FC Sochaux. Du coup, je te propose qu'on l'écoute et puis on reviendra Vas-y, sur la allez. D5 après. Ah, j'ai fait disparaître tout ça. Hop, faut que j'aille là. Et ça, c'est nous. Ça, c'est lui. On est avec un nouvel arrivant de la D5. Il a été augmenté directement, propulsé en D5. Il a fait partie des choisis. C'est Baptiste qui est avec nous et qui sort d'une belle victoire 4-1 face à l'ogre du FC Vitry. Comment tu vas? Et raconte-nous un petit peu ce week-end, cette victoire et cette streak qui est en cours pour toi. Et ben déjà bonjour et puis merci pour la catapulte jusqu'en D5. Donc on essaye de faire honneur. Ça avait commencé doucement. C'était compliqué de mettre des buts réels, mais là ça y est, c'est parti. J'avais misé sur les Titi parisiens en début d'année. J'en avais parlé sur le groupe. C'est ce week-end ils ont fait parler la poudre avec Lee et Magulu, même si je l'ai pas mis parce que je savais pas trop ce qui en était de sa situation. Et bon, le FC Vitry, pas trop en réussite, fallait que quelqu'un l'arrête parce que sinon, ça allait tuer le suspense. Donc, c'est bien pour le championnat. Il avait senti la poudre, il t'a mis le miroir, mais ça n'a pas suffi. T'as beaucoup trop dominé cette rencontre. Et puis tu le stoppes effectivement, 22 points, c'est déjà très solide. Il était reparti sur une streak de 2 victoires. Donc ça te propulse toi 19 points. Donc 19 points, c'est en place pour jouer la montée. Ouais, bien senti le petit miroir parce que ça a fait marquer Perrault. Ouais. Et le goal average peut jouer d'ici la fin de saison. Effectivement. Donc on s'en souviendra à la fin. Et puis là, moi il me reste le FC Soubouk prochaine journée. Donc un gros morceau aussi qui est une encore meilleure série. Effectivement, 4 victoires, un nul. Et puis voilà, pour ce week-end, je compte encore sur les petits Parisiens, Mayulu, Lee. Bon, j'ai revendu Mbaye, Hakimi, Hernandez peut-être. Hakimi, non. Hakimi, ça va être dur, ouais. Attention au FC Soubouk qui a réussi à quand même marquer avec Diomandé et Oko. Terrible. Le gars choisit de mettre 2 défenseurs du même club. Un défenseur alors qu'il a le gardien de lance et il est récompensé. C'est vraiment... bref, ça me donne envie de vomir. Mais j'espère que tu t'en sortiras bien. Au niveau des autres résultats, tu as battu le FC Mouchot 3-1 à l'extérieur. Pour l'instant, tu as la victoire contre l'IS avec le but de Nicolas Essen, J9. Vraiment toute réussie. C'est pas fini encore cette histoire. Ouais, bien sûr, ça peut encore tourner. Et tu as 4-1 pour l'instant. C'est victoire en tout cas en J8. Donc, une belle série aussi pour toi, comme on a dit, qui te permet de te propulser 3e avant ce duel contre le FC Soubouk. C'est vrai que les cartes sont un petit peu redistribuées. Le FC Mouchao était très très chaud et il prend un petit stop. MPG Laurent, c'est un peu en dents de scie, et 2 défaites d'affilée. Voilà, tu as 2 gros matchs qui t'attendent, toi, puisque du coup, tu as le FC Soubouk semaine prochaine et la semaine qui suit, MPG Laurent, quoi. Face à MPG Laurent, ce sera 2 styles opposés. Il est meilleure attaque, je suis meilleure défense. Là, je suis dessus. Meilleure défense, en petite fierté, j'ai pris qu'un but MPG. Donc pour le coup, c'est pas qu'une question de chance. Alors que MPG Laurent a pris que 13 buts réels et 13 buts MPG. Ça, je sais pas si j'avais déjà vu quand même. C'est vrai que 13 buts MPG, c'est un beau chiffre. 13 buts réels aussi, c'est un très beau chiffre positif pour lui. Tu as 17 buts, ouais, c'est assez. Pour l'instant, c'est OK au niveau des buts réels encaissés en D5. C'est Yann qui en prend 24. Bon, c'est toujours pas agréable, mais ça reste. Il y a pire, mais 24, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Le plus drôle pour Yann, c'est qu'il est premier au râteau en plus. Je viens de voir ça. Donc saison compliquée pour le Yann qui a été catapulté comme toi, mais ça se passe un petit peu moins bien pour lui. Il va falloir qu'il se batte pour jouer le maintien. Ok, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Sinon, je te souhaite de jouer la montée. Il reste des matchs bien intéressants. Je pense que ça va être série en D5. Nous, le plus dur, pour parler d'MPG Laurent, c'est d'éviter ces œuvres de merde, quoi. On lui propose un milieu de notre choix contre un attaquant, il nous refile Michel, enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va alors qu'il a 18 attaquants, c'est ça que tu veux nous dire. C'est ça, et puis il espère qu'il n'y ait que lui qui suive un peu, et c'est sûr qu'il suit plus que nous, mais
Mais bon, voilà, du coup, c'est un peu l'homme à abattre, je pense aussi. Je sais pas où il en est au râteau, mais. Et à voir. Et finalement, Non, même pas tant que ouais, ça. pas tant, il s'en Même pas tire tant que bien. ça. Ouais. Les gens ont peur Bon, de en lui tout faire cas, mal. s'il écoute la vidéo, il découpera pas face à moi. Il sera prêt, il dégainera son beau miroir s'il ne l'a pas déjà fait. Ok, bah je te remercie. Je te Allez, merci remercie. beaucoup. Et puis bah, à la prochaine. Ouais. Et voilà. Pour le BAT qui nous a partagé avec précision un petit peu la dynamique, ça nous a permis de faire quand même pas mal le tour de la D5. Alors on est passé quand même assez vite sur le bas de la D5, peut-être qu'on peut revenir dessus. Bah, je sais pas si tu as trop noté des trucs intéressants, mais là il y a quand même Ouais, une non. descente qui se joue en D5 quoi, donc Oui, c'est bon, ben, compliqué. l'IS, comme d'habitude, qui joue un petit peu les derniers rôles. Tout à l'heure, sur ce book, tu as dit que Oko, en fait, il l'avait mis sur le banc. Il est rentré juste parce que Kofi Koro n'a pas joué, je crois. Ok. Mais Petite en info. effet, chat énorme. Le mec a marqué 2 buts réels avec Oko et Diomandé, Ouais. alors qu'Auxerre jouait Lyon en plus. Effectivement, il était C'est vraiment banquette, ouais. Il était banquette et c'est, un peu lunaire. Non. ouais, on l'a pas du coup, je l'ai pas ici, mais on l'a, Kofi Kouaou. Effectivement, ouais, 2 buts importants, hein, puisque, bah, il gagne quand même de +2, même si bon, en face, il y a des buts de Beraldo et d'Højbjerg, mais bon, le 9 de Beraldo méritait quand même son petit but. C'est clair. Hem et Et pareil, Elias, MPG Laurent, il a mis un croc aussi. Il a sorti le bonus, le croc qui lui permet de marquer avec Bamba Dieng. Très, très bien joué pour le coup, parce que sinon, il perd 2 points là. Le Suarez qui fait la diff sur Guillaume Rest. Effectivement, face à Toulouse, qui avait pas fait sa team du coup? Si, il a fait sa team, juste il les Pas de remplace remplacement. en pack. OK. Mais c'est Euh, remplaçant. Il fait partie de la team qui met les remplaces à 5. ah oui, 5. Ah oui, Ah, il en 5, a mis une même par pas 5,5 quoi, c'est 5. Oui, mais vous vous torturez les gars, pourquoi vous torturez autant? C'est terrible ça. et surtout Heu, sur Fernando, le seul mec qui joue numéro 9, il lui a mis 6 alors que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire, sur le papier. Parce que les oui, 9 peuvent potentiellement marquer sans avoir 6 quoi. Ce qui effectivement, est effectivement. impossible pour les autres postes. Capitana sur Boadi, pas mal. Ça, on peut douter. Bon, bah, ouais, Julien, tu voilà, le bâton pour te faire battre, mais bon, des fois, il y a pas besoin de tendre le bâton, hein, il peut arriver tout seul pour te battre. Et là, tu t'es pas aidé. Elias qui prend la valise, voilà, ouais. Le FC Mouchao qui va assurer la victoire face au face au petit dans la galère et ça a envoyé, il en avait pas besoin. Mais ça lui a permis quand même de rester dans le game parce que, bah, 18 points, bon voilà, il est toujours par là, il vit des Et c'est moments là. un peu plus difficiles, quoi. Il vit des moments un peu plus il était quand même premier er mi-saison, un truc comme ça, avec MPG Laurent et Ouais. le FC Vitry était toujours dans le coin, mais c'est vrai que là, Quentin et Baptiste, sont très, très chauds sur des streaks énormes et ça revient très fort. Donc ouais, gros match comme on l'a vu, pour la prochaine journée avec, bah, Soubouk contre Sochaux. MPG Laurent qui doit rester dans la streak et battre Yann pour l'enfoncer en D6 et FC Vitry qui doit, pareil, garder pareil, hein, lui s'il gagne 22, ah non, c'est trop serré encore, mais bon, il sera quand même bien embarqué. Là, le FC Sochaux, je viens de voir, il a mis 7 buts sur les 2 derniers matchs, donc c'est plus que tout ce qu'il avait mis depuis le début de la saison. Ouais, mais c'est assez fou. Puis bon, tu vois les buteurs, après c'est logique, hein, c'est ce qu'on il y a le réveil des différents buteurs par rapport au début de cette seconde partie de saison, quoi, qui est Ouais. pas mal là, tu vois? Hendrik Fati, bah, je pense d'ailleurs que à part Emerson qui avait mis un but, sinon tous les autres, il y a pas eu ils avaient pas marqué avant ce match-là, si. Hendrik, il avait pas mis de but encore. Non, non, je crois pas. Donc tu vois, Ce qui est bon. ouais, à part Emerson qui avait dû mettre le but contre Lorient et à voir s'il avait mis sur le terrain, sinon tous les autres, il y en avait aucun de ces buteurs-là qui avait déjà marqué. Donc à voir si la fin de saison donne raison et qu'on suit sur, la même logique sur les dernières rencontres, quoi. OK, tu as quelque chose à ajouter pour la D5? Non, 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 c'est tout pour moi. Allez, et bien on avance du coup, on passe à la D4 où, putain le Beauf est toujours devant malgré, 2 points sur les 4 derniers matchs. Ça commence à être compliqué, mais Ouais, là, il y a tout est relancé là. alors je vais voir les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu contre l'Auxerroise, Højbjerg Tolisso. Aïe, aïe, aïe. Højbjerg Tolisso malgré le but de Thésée, il y a personne qui marque, quoi. Personne. Oh, Et Tolisso surtout, en vas-y, pointe! et ouais, si tu vas sur le match, en fait, Tolisso, il s'est fait bloquer par André, mais comme Guevara n'a pas joué, il est rentré en pointe. Donc vraiment, pas mal Incroyable. pas mal Ah de ouais, chat. pas mal de chattes.
Aïe, aïe, aïe. Ah oui, surtout que c'est l'Auxerrois qui était bien placé? Ah non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Ça lui permet de remonter. L'Auxerroise qui remonte bien là, très, très vite. Mais qui était aux fraises, non? Je m'en rigolais, on se moquait il y a pas si longtemps là du beauf de Pierrot, machin et tout. Il est Et à 3 il victoires, il était était ouais. relégable il y a Ouais, c'est ça, il était relégable. Pendant que le Gers, malheureusement tombe petit à petit. Ah, c'est le terrible, Gers, hein, même trajectoire. ouais, il plonge vers les tréfonds là. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre du coup? Renard contre Drio 3-3. Ouah, 7 Le derby pions. stéphanois. Le derby Heu, stéphanois. ouais, bah, j'ai cliqué dessus quand même. Il y a des buteurs intéressants, pareil, du Nanasi, du Lee Kang-in, du Adingra qui avait pas trop marqué sur cette saison. Adingra 5,5 qui score. Avec, à l'extérieur, c'est compliqué quand même. Mais bon, ça fait partie. Petit, Suarez à l'extérieur qui, n'a Non, pas qui a rien changé, changé. qui a rien changé. Mais bon, ça aussi, tu vois, c'est assez sympa. Suarez sur Lens, bon, why not, hein? Ouais, ça ouais. Ricer est pas dans la forme de l'année, mais bon. OK. Et qu'est-ce qu'on a sur les autres rencontres? Seb qui a explosé, Lucien qui se fait il se Ouais, prend Seb qui fait un énorme bond au challenge, but réel. Je crois incroyable. qu'il remonte 4e ou un truc comme ça. Et Ziktim, Igace qui fume le gis, bon, classique. Par contre, du coup, avec ses 7 buts, heu, notre ami du Gers, putain 18 buts réels seulement, finalement. Le mec en C'est-à-dire a qu'il en pris avait pas un 7, ouais, il en avait pris que c'est fou et là il se retrouve, avant-avant-dernier. Compliqué, notre ami, du Gers qui a mis 17 buts réels, on a vu qu'il y a des gars qui jouent la montée avec 15 buts réels, donc bon. ouais, c'est clair. Et Gis 9 buts réels. Ouais, Gis, c'est Terrible. pas, Gis qui nous a sorti un petit +1 sur Yacine ce week-end. Bon, je sais qu'il l'aime bien, hein, et qu'il est fan du Ouais, joueur, mais mais moi aussi, il faudrait qu'il arrête de croire en lui parce que je pense qu'il va exploser, s'il arrête d'y croire. Et du coup, je vais pouvoir, en bénéficier. Ouais, non, l'équipe de c'est Gis, bah, un voilà. grand joueur, mais c'est vrai que dans ce Strasbourg, qui joue, à moitié les matchs de Ligue 1 depuis qu'ils sont engagés sur plusieurs tableaux, enfin, bon, Coupe de France, c'est plus le cas, mais maintenant qu'ils ont la Coupe d'Europe, je pense que même le week-end prochain, ça devrait faire pas la même chose, Ouais, mais ça ce qui devrait est être fou, l'équipe c'est que Yacine, du coup, il a du temps de jeu. C'est ça qui est bien, j'ai envie de te dire. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop nuls, quoi. ouais. Parce que c'est plutôt positif de se dire que ça joue, mais bon. Mais le truc 4-5-1 et Giroud en pointe, c'est cata, quoi. C'est bien Bref. tenté, en vrai. Beraldo en face, il se fait soulever. Qu'est-ce qu'on a donc? Ouais, du coup, le classement est méga serré, quoi. Bah ouais, on a jusqu'à, même Lucien, ça va être compliqué quand même, on va pas mentir, mais 17 points pour Ah, ça l'Auxerroise, va. il est à 3 points. Ouais, 5 points, c'est rien, hein, 5 points, oui, 5 points, c'est rien. Qu'est-ce qu'on a? C'est rigolo là, l'emploi du temps. Qu'est-ce que nous donne le schedule? La Ah, bah, mère là, Michel c'est qui la va dernière chance pour le FC Marmande, hein. aïe, ah oui, ah oui, parce que là, s'il perd, c'est finito, hein. Là, s'il perd, c'est finito, hein. Drio qui s'est un peu condamné en gagnant pas, bah, la mère Michel, faut prendre les points. Heu, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a Igache extérieur et Renard, OK. Là, J13. si j'étais Ghislain, ce week-end, je mettrais un tweet, 3 matchs, 3 finales. Je pense que ça devrait pouvoir l'aider. Terrible. Et qu'est-ce qu'on a? On a la Zictim ici, le Gers qui joue l'Auxerroise et le Gers qui joue la Zictim. OK, ouais, c'est assez mélangé. Sur ces 3 matchs, ça joue de toute manière, c'est assez équilibré vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en lice pour la montée. OK, quelque chose à ajouter, Bat? Non, non, ça va être, vraiment très chaud, là. Je pense que la Zig Team, ça va beaucoup dépendre de Hendrick et Greenwood, hein. On le dit toujours depuis le début de saison, mais Et ouais, j'ai finalement, ils l'impression seront que Hendrick ça peut être le bon coup de cette fin de saison-là. Je sens qu'il va marquer quelques buts. Greenwood, non. C'est fou quand même, il n'aura pas fait une très bonne saison, hein, finalement. Enfin, une Pas très avec bonne un deuxième Marseille, partie. ouais, sur notre partie de saison, la seconde, il a pas été très performant, en effet. Et là, il a pas joué en plus semaine dernière. Ouais, il était sur le banc. Je sais pas ce qu'il veut faire Hendrick pas Habib. Hendrick, Habib avec lui, donc c'est un peu bizarre. Je pense qu'il a pas le choix que de le remettre titu, mais à quel prix, quoi? Surtout que Marseille, je crois qu'ils jouent Rennes, non, au dernier match? Je vais te dire ça, là, c'est Nantes, Le Havre, Rennes. Ouais, si, il y a des possibilités pour marquer pour Greenwood, hein. Nantes, Le Havre, Mais je sais Rennes. pas. Marseille, il fait quand même peur, donc on sait pas trop. Allez, on avance. On a la D3 avec tous les Gersois et le Pouge.
Je vais attaquer par les résultats. J'ai mis le classement vite fait, mais du coup, on va commencer quand même par parler des résultats de cette J11 qui l'emporte à la maison, que 10 victoires à domicile. Romain, Rodman, les Roublards qui fument le cousin du Gers et Donovan qui fume Michi. Bon, voilà, qui ne gagne pas contre Michi. C'est un petit peu Perdition. l'éternelle question. Les Roublards, du coup, c'est le gros score de la journée finalement. C'est Ouais. vraiment Il y avait le. un gros duel de haut de tableau là et les Roublards ils atomisent un peu Torvic. Donc incroyable, hein. Et les Roublards, du coup, qui se retrouvent 1er égalité aussi au challenge annexe. Donc c'est assez incroyable. C'est fou Et quoi, surtout c'est que dans les dans le buteurs. même dans le même temps, il y a alors peut-être qui chute et qui du coup laisse 4 points d'écart entre la 2 et la 3e place. Donc là, franchement, Il faut taffer quoi. limite la montée est quasiment assurée quoi, pour les deux de devant. C'est fou quoi, c'est fou quand tu as Rongier, Gauthier, Hein, Sima et Samata sur du but réel quoi. S'il peut rien t'arriver quand c'est comme ça, c'est. Puis bon, il avait quand même calé le petit tonton Pat, qui n'empêche pas Mayoulou de rentrer et de marquer. Ouais. Assez drôle aussi en termes de circonstances, vu qu'il n'y a aucun attaquant qui est rentré au PSG. Qu'est-ce qu'on a? Tu m'as dit que Pouget a perdu. Eh bien, effectivement, 4-2. Dina Bimbe, le meilleur joueur de Brest. Wai et Ganago. Putain, les buteurs, mais what the fuck? Ganago, quoi. Ganago! Ganago, Ganagol. Ganagol, pareil, quoi. 3 buteurs. Balogun, Ganago, Wai. Bon, Wai, moi, je sais pas, j'y croyais un petit peu, donc je vais pas cracher dessus. Alors peut-être, ça passe pas trop, pourtant 2 buts réels, il fait son match, hein, on peut pas dire, hein. Il fait son match, mais il est Et surtout tombé. qu'il met la Zaya et du coup, c'est ce qui permet à Wai de rester sur le terrain aussi, parce qu'il a mis Wai à 6 qui n'a eu que 5,5 dans le match. C'est fort. Donc du coup, il sort pas. Un petit coup de chat, Bon, positif. ça lui fait économiser qu'un but, mais bon, ça aurait pu ne pas payer, quoi. Et en plus, Et Balogun 5,5. n'aurait pas marqué. Donc en vrai, la Zaya lui a vraiment, Ouais. pari le match. En sachant que c'était une victoire très importante pour lui parce que sinon ça commençait à devenir aussi très, très compliqué pour la descente là, hein. Ce que j'allais dire là, Rodman, se relance pour le maintien là, Ouais, parce puisque qu'à 8 maintenant points, 3 matchs, c'est quand même très, très compliqué. Bon, Michi est dead et ensuite, on a un gros milieu de tableau comme tu as dit avec l'écart, en tête, donc à voir. J'ai regardé le calendrier, voir Pouget, hein, c'est lui le facteur X, les Roublard, voilà. Match ben voilà, la ultra finale. important, ouais. Ultra important ce week-end. Torvic doit assurer sa montée en battant Michi et puis là, on a Et un gros Torvic, match, il a un calendrier cadeau, Torvic. en sachant que tu as vu, on a Brian Rodman, hein. Ouais, il y a C'était aussi le J match pour le maintien. Il y a eu c'était 2 matchs J en ouais, un là. c'était J12, la D3, je pense que partir la semaine prochaine, on n'en parle plus. On en parle la semaine prochaine et après Ouais, c'est fini. elle sera peut-être pliée la semaine prochaine, c'est terrible. Ouais. Ah, de toute façon, Pouget qui joue Torvic et les Roublards. Voilà, J13, il joue Torvic, Pouget. Donc peut-être qu'il peut monter sur ces 2 matchs, Et il finit notre par ami notre Michi. Oh là 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 là, ce truc incroyable de Pouget. Tu la vois venir? il va gagner, je pense qu'il va gagner, les Roublard et Torvic et il va perdre Michi, je pense. Ouais. Ça serait très, très Pouget. Qu'est-ce qu'on a en D2? En D2, on a Emilien. Donc pareil, je vais, sachant qu'il a une belle victoire 5-4 face à Bordeaux, je vous le mets le petit Emilien et puis après on en discute. Pour la D2, on reçoit le king du Gers, le gars, le second chef finalement. C'est lui qui ramène le plus de monde derrière moi dans cette ligue. Donc merci à Emilien d'être présent. On le reçoit après Monsieur Bourdeau et ça fait quand même un petit quelque chose puisque les mots n'ont pas payé pour le Bourdeau, puisque comme je vous montre, c'est pas ce stream, c'est celui-là. C'est une défaite. Emilien, raconte-nous un petit peu ce match contre le BAT. Et bonjour à tous. Bon, toujours heureux d'intervenir, c'est pas souvent, mais quand je le fais, c'est un grand bonheur. Gros match contre le BAT qui était leader depuis un petit moment. Et c'est vrai que ça m'a un peu titillé parce que la semaine dernière, il a dit qu'il avait peur de Théo, de Pierre, du film, et il a dit l'Oman FC est trop irrégulier. Et l'irrégularité est tombée le mauvais jour pour lui parce que c'est sa deuxième défaite contre moi. Je crois que je lui en avais mis 7 au match aller. Là, je lui en remets 5. Donc, 12 buts encaissés contre moi.
Ça Ça fait pique. mal, mais c'était un beau match, un match serré, ouais. 3 buts réels pour lui, 4 pour moi et un but MPG de chaque côté, avec des grosses notes, des gros joueurs. Bah, c'est un beau match. Avec un tonton Pat contre toi, Ouais, mais lui, qui. il me met un tonton pape qui a pas payé parce que j'ai pas eu de Ouais, remplacement. t'avais tout le monde sur J'ai le mis les terrain. bons joueurs. Bien vu. Ouais, ouais, j'ai mis les bons joueurs. C'est ce que j'avais peur aussi, donc pas me foirer sur les. Parce que tout le monde a un peu gardé son tonton pape là dans la division. On a, Je suis on pas a celui qui a pu le plus gros banc, voir. donc. Ouais, on a pu voir du coup là beaucoup de buts dans tes derniers matchs, remonté jusqu'à la J8, la victoire 5-1 contre le Duc, le fameux le Duc. Ensuite 2-1 contre Théo, mais c'est match 9 avec les matchs reportés, donc il y a encore des choses à jouer avec ce retournement de situation avec le but de Nicolas Hyssen contre son camp, plus un but qui t'est enlevé du coup à ce qui paraît. Et 4-4, encore un gros match contre le R la semaine passée. Les week-ends sont durs, mais tu réponds présent pour le moment. Ouais, ça va. En fait, comme je vais pas faire la pleureuse comme le Pierre Vigneault, ouais. Mais c'est vrai que je suis à 24 buts réels encaissés, je trouve ça énorme. Alors après, on a eu beaucoup de journées de Ligue 1 avec beaucoup de buts là, donc ça joue aussi. Mais c'est vrai que comparé à d'autres dans la même division ou même dans les autres divisions, je pense que je dois être celui ou au top 3 de ceux qui ont pris le plus de buts all division, quoi. Ouais. Mais j'ai une attaque qui marche bien. Depuis la fin de la saison dernière, je tourne à 5 défenseurs, ce qui me stabilise bien les buts MPG. Je pêchais pas mal au niveau des buts MPG, j'en mettais pas assez et j'en prenais beaucoup. Et là, c'est vrai que ça va bien mieux. Donc je crois que j'ai la meilleure attaque enfin, but réel plus Ouais, c'est ça, MPG exactement. 34 buts avec 14 buts MPG, incroyable la stat quand même. La 14 buts MPG, 20 buts réels, ce qui est plutôt solide, même si Vignox vous tamponne avec 26. Ouais. Je suis dans le regret de t'annoncer que quand même le Duc en est à 26 buts réels encaissés. Tout comme moi d'ailleurs en D1. Donc Ok, sache bah ouais. que y a pire. Voilà, sache qu'il y a pire, mais peut-être que d'autres grands penseurs de cette ligue te diront que c'est logique parce que quand t'alignes Ali Samata, Gvilitaya et toutes les autres grandes stars de notre ligue, c'est normal de scorer. Non, alors ben, pour finir, ça fait un peu long, j'arrive pas à faire court, mais j'ai envie de t'entendre sur le. Qu'est-ce que ça joue la montée pour de vrai là? Ça y est, t'y crois pour de vrai ou ça va être compliqué quand même? J'ai pas vu ton calendrier, je vais l'afficher pendant que tu me réponds. Ouais, Tu de joues le toute fil façon, là. le calendrier, ouais, je joue fil, Ah, le Phil, calendrier, je joue Vigno, ouais, Phil, Vigno, Elliott. que des gros, quoi. Ouais. À part Elliott qui est un peu en dessous. Que des matchs qui vont compter. Bon, Elliott, a priori, pourra pas jouer la montée, mais c'est des matchs à 6 points, quoi. Phil et Pierrot, donc ouais, si je les gagne, ça joue là. En fait, si je gagne tous mes matchs, a priori, je vais monter, et si je les gagne pas, je monterai pas, quoi. C'est ça, ça va être dur de finir fort. Enfin, ça te fera une énorme streak hein, si tu finis fort, puisque tu es déjà du coup invaincu pour le moment sur les 4 dernières journées. Donc, voilà, ça viendrait valider ta belle streak et on serait ravis de te voir revenir en D1 pour te voir dépenser encore plus, mon Emilien. Ça nous fait extrêmement plaisir. Bah, Bah, je te plaisir laisse partagé. là-dessus. La bise et puis on espère se revoir vite. Allez, bisous, ciao. 3 finales. 3 finales, il l'a dit. Hein. 3 finales pour Emilien. Que des matchs, il y a que des finales là. Que des matchs à 6 points. Mais c'est vrai que du coup, je regardais pendant ce temps le Duc, il a vraiment pas de chat parce qu'il a mis que 8 buts réels et il en a pris 26. Je pense que dans l'histoire, c'est la saison catastrophe, quoi. Et on rappelle qu'il a une attaque Greenwood Henrik et qu'il a Ouais, pas une putain. équipe. C'est pas Michi, quoi. Il a une vraie équipe en soi à côté. C'est pas forcément, c'est pas fou, mais. Surtout, il fait sa team, quoi. Enfin, genre, il est régulier, il fait son équipe et tout, bon. Ah oui, oui, clairement, ouais. Bon, voilà, après, il a fait Koyalipou, ça marche pas. Attends, mais il a Il est avec Emega. qui, je sais? Il a Emega. Mais Emega qui revient jamais. Ouais. Mmh. Après, Ah il était ouais. blessé, on savait qu'il était blessé un Bien moment sûr. au Ouais, ouais, mais moment. bon, bref, bon, je trouve ça assez C'est dur. vrai que c'est pas de chance qu'il revienne et qu'il en marque 0, quoi. Il a Hakimi. Voilà, il avait 2 Rotaldo, il s'est fait une petite peur quand même en défense, mais bon. Ouais, bon, c'est dur, quoi. Dans tous les cas, c'est vraiment Mais très, très surtout, dur. sur le match-là, tonton, il a de la chatte parce que Yaremchuk, il est bloqué par Ajorc et il rentre uniquement parce que Guiri et je sais plus qui c'est l'autre C'est en Gouiri, ouais, qui attaque. joue pas. Non, mais Guiri, il a mis un remplace sur Guiri
qui n'a pas joué non plus. Attends, Ah, je vais te retrouver. je vais te dire. Il Hein. a mis Diallo. Oui, mais Ah, Diallo sur ouais. Guiri. Ouais. Diallo est out, donc MDR, mais il y a n'importe quoi. Remchuk. Mais c'est quoi cette chatte hein. C'est vraiment. Putain, Paco a raison en fait. Que de la chatte. Après, je crois que Diallo était annoncé blessé, donc peut-être qu'il a oublié de faire sa team tout simplement et que c'était ceux de la semaine dernière. C'est pas impossible. Hein. C'est du fil possible ça, en sachant que que c'est tonton Siester. Habib Diallo sur Gouiri la semaine dernière. Hein. C'est Ça ressemble à la team de la ça semaine ressemble dernière. un peu à la même équipe. Et ça paye, quoi. C'est fou. Contre le Duc, tout paye. Bon, on revient vite fait sur la victoire d'Emilien, du coup, qui gagne 5-4 à l'extérieur. Hein, et qui, voilà, Ouais, match incroyable. Hein. solide. Moi, par contre, j'ai quand même faire. Bon, je sais que toi, tu l'avais aussi, Mhm. mais c'est vrai que Tolisso ne rentre uniquement parce que Lyon fait 1-1. Hein. Je pense que si Lyon gagne, Tolisso ne rentre jamais. Il était incertain pour la journée. Euh, Ouais. Vraiment, Non, ouais, je bien pense sûr. Après, il était que Tolisso, considéré quand même en retour. ouais, mais Je voyais ça il était important. annoncé sur les pages de Lyonnais et tout, il l'annonçait sur le banc, voire même qu'il rentrerait pas, quoi. Ouais, sur Fantasy Coach, pour te dire, il était même pas sur Oui, sur mais l'équipe, tu vois. fantasy. Non, mais voilà, mais Oui, oui. voilà. Ajouter une pièce à ton moulin. Ouais. C'est pour ça, quand je l'ai vu rentrer, j'avais un peu le seum, mais après, je me suis rappelé que j'avais marqué avec Alice Mata. Et puis plein d'autres. Tu sais que j'étais en train de me dire, putain, mais tu sais, quand t'as le but de Oko, je me dis, mais attends, mais Nuno Mendes et Hakimi, ils vont jamais jouer les deux. Et puis bon, finalement, et du coup, c'est Dembélé qui a pas joué. Mais bon, bref. On en On parlera aurait tout pu à l'heure. marquer avec Coco en plus, ouais, c'est vrai. Pierrot, qui arrive pas à gagner malgré le but de Mobamidele. Ouais, ça, Après, c'est incroyable aussi. Bamidele qui était sur le banc en plus. oui, et qu'il a mis On voit. capitaine, Magic Pierre. Et bon, après, c'est vrai que il prend le doublé, le fameux doublé Camara-Thésée. Camara Thésée, la classe. Miroir vs miroir, c'est très très drôle ce match. Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais, putain, le Ouais, double miroir. double miroir et Théo qui met 4-0, il enchaîne Théo. Hein. Théo, ah non, il enchaîne pas. Mais pourtant, j'ai mis mettre un petit score là. Il est où Théo? Ah non, il enchaîne pas du tout, il se fait chier dessus. Il enchaîne pas du tout, mais 4-0 contre le R avec la valise. Bon, voilà, victoire. Victoire Il a besoin de se relancer un peu. ouais, qui enfonce le R dans le milieu de tableau, voire le maintien. Voilà, le maintien pour le R. Qu'est-ce qui Et se c'est vrai que c'est passe? fou ça. Qu'est-ce qui se passe en D2? Tonton, Bat, 20 points. Emilien, 18, 17-17. C'est fou, quoi. Ce Ouais, D2, je pense que c'est la div la plus serrée, hein, et cette de loin. Hein. D2, mais à chaque fois, hein, cette D2, on se régale à chaque fois. Hein. C'est une folie. Le Duc, 2 points sur la saison. On n'a jamais vu ça, là. Surtout que même le R, il est pas mort, franchement. Hein, surtout qu'il joue Bordeaux au prochain match. S'il gagne, il se relance. Hein. Ah, par contre, le Duc, 2 points, là, faut relativiser Ouais, dans la vie. Hein, ouais. parce que Et par contre, tout le monde sait que sur ces 3 derniers matchs, le Duc, il va baiser quelqu'un de très fort. Est-ce que ça serait pas Avec un Pierre-Vigneault? doublé de Greenwood ou de Hendrick. Et je sais pas sur qui ça va tomber, mais pourquoi pas sur Pierrot ce week-end. Aïe, 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 non, Pierrot, pas ça! On le sait que ça va arriver, ça arrive toujours. Là. Le Duc, il peut pas avoir autant de malchance cumulée sur toutes ces journées. Ça Il va serait bien y avoir ça serait une fou, quoi. anomalie statistique. Ça serait fou, quoi, quand même, là, c'est vraiment dingue. Ouais, ben on verra. Déjà, gros match, puisqu'il y a l'Omagne contre Tonton, contre le fil. Donc, on verra. Comme dirait si bien Emilien, il y a que des matchs à 6 points, là. Et ça peut aider beaucoup de monde, les matchs à 6 points. Bon, du coup, on passe en D1. Je vais pouvoir pleurer un petit peu. Putain, j'avais pas vu Julien. Du coup, je suis en dépression. J'allume pas. Je regarde plus la Ligue 1. J'allume plus MPG. Julien, 4 défaites d'affilée, le pauvre aussi. Il se promenait à la mi-saison, il nous fait une batte Bordeaux, la Ouais. classique. Heureusement qu'il a gagné le premier de la deuxième partie. Non, c'était ça quand même. Parce que sinon, il était. Non, Ouais, même je crois pas. que c'est ça. Il est où? Non, non. Pas une victoire. 7 matchs, on est combien? On est 8, ouais, c'est ça. Défaite, 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 défaite. Pas une victoire, il avait juste plus gagné que Bordeaux. Oh, terrible, il fait une Bordeaux. Ça resserre un petit peu tout, même si Paco s'envole. Enfin, il s'assure beaucoup de choses avec 22 points. Mais sinon, Ouais. après, tout est serré. Tout est ultra serré. Toi, Après tu reviens à fond les ballons. après l'inconvénient de Paco, enfin ou son avantage, c'est il lui reste à jouer, Arthur et moi, donc pour le coup, rien n'est fait, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que Par c'est. contre, le calendrier Ouais, dis-moi.
Paco a le calendrier le plus dur, sans aucun doute, je pense. Paco, ouais, bah, là, il joue la source et après, comme tu as dit, Arthur et toi. Donc, après, bon, on sait que ça veut ça veut tout dire, quoi. Ah non, ça veut rien dire, hein. Voilà. Ça veut rien dire. Bon, Paco, du coup, qui a mis, une belle claque à l'extérieur avec, Yaremchuk, Russell Rowe. Bah, après, il prend des buts de Kadiu et Ganago. Ouais, let's Et go. Cadieux, c'est vrai que c'est beau. Rémi qui en met 4 à domicile, incroyable. Je l'ai vu là pour le LDC, il est chaud, il est vraiment là, il est gonflé à bloc pour aller mettre une Surtout que branlée à Berardo qui risque de jouer en Ligue 1 maintenant. Maintenant, il joue hein? 6 dans le Ah, PSG de Luis Enrique, donc Zabarni c'est magnifique. Zabarni est suspendu, il va reculer, tu as de la chance. Ah ouais? Bon, Ouais, c'est même pas dit en vrai. bah, tu veux qu'il aligne qui derrière? Bah, je sais pas, il peut remettre soit Pacho, soit Marquinhos, non? Oui, oui, bon, ça m'étonnerait qu'ils prennent le risque, mais why not? Beraldo, Akliouche, j'ai cliqué dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a une Zaya, mais miroir. Mais ça Ouais, suffit Zaya pas. Miroir. Dommage Games, c'est bien joué. Heu, mais ça ne paye pas. Notre meilleur Habib national qui est, bah, qui est dans le dur, hein. Il prend Thauvin Pagis dans les dents et finito, quoi. Voilà, ouais, malgré son but de Pardo, ça va pas plus loin. Et surtout que Rémi, on en a pas parlé, mais il a quand même, M bloqué sur le banc, donc il lui manque 2 buts C'est vrai aussi qu'il me l'a dit, ouais. et il a aussi attends, qui c'est qu'il avait bloqué sur le banc? Je l'ai vu tout à l'heure. Mayulu aussi, buteur, est bloqué par Dina Ebimbe. Donc ouais, c'était son week-end, hein. Il pouvait enfiler, 6 ou 7 pions, quoi. Et puis, bah, toi, là, quand c'était incroyable. Les buts ne s'arrêtaient plus. Ça ne s'arrêtait plus. Thésée, À quoi ça sert d'avoir Hendrick et Greenwood, franchement? c'est fou, quoi. Thésée, Lee Kangin, Camara, Samatta, Velitaya, en sachant que du coup, il te restait Oko, il te restait Rongier. Semaine dernière, il s'est passé exactement la même chose. Semaine dernière, j'avais Kumbasa, j'avais mis sur le banc en backup et j'ai un de mes défenseurs qui a pas joué, du coup, il est même rentré. Mais cette semaine, c'est pas arrivé. Donc Surtout Oko restait que sur le banc. je mets mon. Je sens bien je trouve que j'avais fait les bons choix. Je fais un 3-4-3. Je me dis, vas-y, je mets les gars à domicile, Zabarni. Je solide la défense. Et rien du tout. Rien du tout. Pas un pelé. L'autre qui me pète les couilles à mon Dembélé alors qu'il a toujours joué 30 minutes. Là, il rentre pas parce que le score est assuré. Bref, rien. Ajor qui a 6, il marque plus un but. Dieng, ils avaient un match. Ils jouent à Strasbourg, non? Ouais. Il marque pas. Il fait à 3-2, il marque pas. Sinayoko qui a un match difficile à Lyon, mais il y a quand même 2 buts, ça marque pas non plus. Bon, bah là, c'était. Emerson bloqué sur le banc. Et Emerson, parce que tu me fous le tonton pas, toi, qui était pas obligatoire. Hein, tu as gagné assez largement. Mais ouais, Emerson qui marque, mais pas récompensé. Bon, quand il y avait 2-1 le samedi soir, j'étais bien content d'avoir le tonton Pat quand même. Ouais, et puis oui, je comprends. Le multiplex t'a souri. Donc, ce qui fait qu'au Et classement, surtout, bah, t'es en balle, toi. pour la petite anecdote, Kvitaya, en fait, moi, je déteste le 4-2-4 et je voulais, le trade à Maxime et j'ai vu qu'il est avec Kvitaya, j'ai dit: «Vas-y, file-moi-le, quoi». Et du coup, j'ai récupéré juste avant la journée, quoi. J'ai vu ça. J'avais vu le trade. Mais bon, ça m'avait pas fait trop peur, mais finalement, ça aurait peut-être dû. Ouais, tu Bon, aurais mais dû. du coup, c'est quand même assez éparpillé, mais bien sûr, rien n'est joué. Mais voilà, c'est assez éparpillé. Il y a quand même une version un peu maintien où je pense qu'à partir de moi, après je peux remonter, mais je pourrais pas gagner. Ouais, je pense qu'il y a Euh, Maxime qui est fort en vrai, c'est plutôt ça dans ce sens-là, je pense. de quoi? Parce que Guillaume peut pas jouer le titre, ni le podium et toi, tu peux la montée la descente, ça va être tu peux pas descendre là. Bah, je peux, mais ouais, c'est compliqué. Après, je pense que ouais, je suis ventre mou, mais plutôt bas, on va dire. Et vous êtes les 4 en haut au-dessus à pouvoir plus jouer, même si Pupus, il est dans un truc, dans Faudrait une voir ton sphère calendrier, c'est tu joues compliqué. qui? Tu joues qui là? Je joue Max. Et ouais, donc ouais, en vrai, ouais, si tu Max, gagnes là, Pupus et Arthur. Donc, c'est pas cadeau, hein. ouais, Bah, c'est sûr, comme dirait, un savant, savant émilien, on si je y gagne verra plus clair à la fin de cette journée, je pense déjà. bah, enfin, voilà, tu vois, moi, imagine, je gagne tout, j'ai 25 points, quoi. Donc, c'est pas cause, c'est improbable enfin, si, c'est possible, mais bon, tu vois? Ça paraît enfin, le titre, c'est impossible, quoi. Enfin, je vois pas Mmh. dans quel monde je peux être titré. Surtout que Paco, même s'il perd, il joue contre des adversaires directs, donc ça veut dire que nous, on marquera des points s'il en marque pas, donc
Exactement. Donc bon, clairement, j'ai un petit peu abandonné le titre. On va essayer d'assurer le maintien et puis on verra venir. Ce serait déjà sacrément cool d'assurer le maintien. Je pense que oui, ça sera sûr que ça sera le cas avec une victoire, je Et en pense tout cas, week-end. je suis sur une streak, assez incroyable. Je sais pas si tu en Bah as ouais. parlé, mais Bah si, ouais, si, bien sûr, j'en avais parlé, 5 victoires. Est-ce que c'est même 6? non, non, 5. C'est le OK. match nul, reporté. Ça aurait dû être 6, mais ça a pas tourné. Fait chier, j'aurais pu avoir 2 points de plus là. Sur Et le match en retard de ah oui, si oui, ça Si Hakimi a 6, j'ai 2 points de plus. Mais il a eu que 5,5. ça n'a pas payé et donc tu te retrouves à 19 points et puis, ben voilà, en place pour jouer le titre, quoi. C'est assez fou la streak. Assez fou, mais bon, on sait que ça fait partie, hein. Tu t'en parlais, avec tout qui tourne, puis tu marques là les buts, quoi. Immobilier, hein? Ouais Idée immobilier, en et vrai. puis là, tu pas sur la streak, tu as pris 0 but, 1 but, Hein. c'est, 0 but, c'est voilà, quoi, Oui, ça après fait j'en ai là, tu as 3 là. pris 3 mais 2 MPG, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là, 1 but, quoi. Bon, après, tu me bloques, le Emerson, après, ça joue bien, on sait que tout qui tourne, mais Ouais, bon, ouais, c'est bien, ça par exemple, dans fait les premières parties de saison, j'étais celui qui prenait le plus de buts et là, ça y ouais, est, ça a tourné, j'en plus aucun. ça a tourné, tu as 17 buts, on voit, hein, donc ça tourne et le pire, Ah ouais. c'est Max, hein, qui a 15 et qui est dernier, quoi. C'est assez fou. Bah, après Il 13 marque buts, pas hein. quoi, Ouais, regarde, il a marqué 13 buts réels. ouais. Bon Ouais, après ouais, j'en ai mis que 10. ouais, ça tourne mieux. Bon, clairement, là, tu mieux, ça tourne mieux pour toi, je suis un peu dans la team qui se fait baiser, moi, actuellement, là, 26 buts réels, ça commence à piquer un peu. Ça commence à faire mal au cul. J'espère que ça va tourner, là, sur la fin de saison et puis, ben, on verra entre tout ça. Il y a Guillaume, hein, tu vois? Guillaume qui est attention pour lui, hein, parce que ça peut aller très vite aussi, sur Guillaume, donc bon et après, Ouais faire et fais voir attention. les râteaux là, qui prend le plus de bonus un peu? Bizarre. C'est toi. Bizarre. Tu prends aucun bonus, let's go. Merci. Bizarre cette histoire, tiens. Non, bon, mais après, c'est aussi la joie d'ouvrir sa gueule, mais c'est avec plaisir, c'est pas une excuse, pour le coup. Non, c'est pas pour ça. Moi je mets pas mes bonus en fonction de qui j'ai en face, je mets, en fonction de la team de l'adversaire, c'est tout. Bah, tu demanderas à Guillaume, tiens. Par exemple, qui m'a mis, je te rappelle, une Ouais, mais valise Guillaume, parce que il a des petits kinks aussi. j'avais changé le timing et qu'il a pas fait le mercato qui lui plaît, comme si c'était de ma faute, clairement. Bon, bref. Ça, c'est vrai que tu mérites un peu. Ouais, voilà. Bon, voilà, on a fait le tour un petit peu. Petit passage très rapide sur les absents. J'ai dit Zabarni suspendu. Qu'est-ce qu'on a? Suspendu au prochain jaune, c'est pas exactement ce que je voulais. C'était ça que je voulais. On a, notre ami Bekdim, fin de saison, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a? J32, on a des retours. Non, ça, c'est des noms qui nous intéressent pas. Ça nous intéresse pas réellement. Putain, Abdoulaye Touré qui n'aura pas joué, hein. C'est, Ouais, fais chier, je l'ai depuis le début et il ouais, a pas joué. Je suis dégoûté. assez fou. Masuaku, suspendu. Grady, Antonio. Est-ce qu'Antonio, va bientôt réapparaître? Bon, là, de toute façon, c'est la fin, il va falloir se dépêcher. Côté, lillois, qu'est-ce qu'on a? Mbemba. Ouais, Bentaleb, je sais pas ce qu'il fait, putain, il s'est blessé là, il y a 2 journées, infection, je sais pas ce que ça veut dire. Le truc Heu, un homme fort du milieu de terrain là, Bentaleb depuis 3-4 journées. Lorient qui revient avec tout le monde. Côté lyonnais, Malik Fofana disponible? Apparemment, il sera sûrement sur le banc au coup d'envoi, mais il devrait rentrer, ouais. Et Rémi Humbert potentiellement aussi dans le groupe. Il a repris cette semaine comme c'est écrit sur Fantasy Coach. Donc Donc pareil, bon, le seul qui, je pense, ne jouera pas cette saison, c'est Noama. Mais bon, c'est un peu dommage. Pavard, Weah qui s'ajoute, à la petite liste et là on a, Pechao aussi. On a Amine. Faudra voir, ça peut faire pas mal de suspendus, Traoré aussi. Il a quoi Pécho? Forfait Pécho? Ouais, I don't know. Allez, j'ai cherché sur les sites sombres. Merde, Ah, il faut actuali taper blessure, tape blessure. bah, tu es sûr? Il est forfait. Palmeiras, mes couilles, tiens, allez, je vais taper forfait. Bah, si je tape blessure, tu as raison. Faut toujours mettre blessure. Ah là, il Ouais, face à Lorient, il est oh sorti. Lorient. Mais ils disent pas ce qu'il a, ouais. OK. Côté Habib Diallo, cuisse, on sait pas. Aïe, aïe, Pas aïe, main, genou. ça veut dire ça, hein? Gvilitaïa en pointe. Et tu sais ce que ça veut dire pour Phil? Entrée, sur Amine Gouiri, les 2 qui jouent pas et et Phil qui gagne du coup. Il va être champion de D2, il sera même pas au courant parce qu'il a pas ouvert l'appli depuis 3 mois. Quel fumier celui-là.
Ça revient pas, ça a du mal à revenir pour les vieux de la team Monaco. Tabibou suspendu. Le flair, Tabibou, je me suis dit: «Ouais, le flair là, le flair, non, ça joue pas». Et Pas mal. qu'est-ce qu'on a ici côté niçois? Youssouf? Youssouf? Qui veut pas, Ouais, mais il était il veut pas plus jouer lui, là, Youssouf, il veut pas pas là jouer. la semaine dernière, donc je sais pas ce qu'il a. Et côté parisien, qu'est-ce qu'on a? Hop, pas grand-chose. Ouh, Voilà. les nuls suspendus, yes! Les nuls Ouais, suspendus à Paris! ne mettez pas Dembélé ni Kvara quand même, hein. Ramos, Zabarni, mais je te jure qu'ils rentreront, c'est juste qu'il faut que ils Bah, on rentreront verra, 30 hein. minutes, quoi. On s'appelle, hein. On Bah, s'appellera à la 70e. en plus Hakimi est dead. Bon, ça va commencer, Mbaye qui est hors groupe en plus, donc en vrai c'est je sais pas. Et puis Vitinha, est-ce qu'il va jouer? Au bout d'un moment, il va falloir faire jouer des mecs quand même, quoi. On Bah, il verra. y aura Dro, vas-y, mais va à la compo probable, tu vas voir qui c'est qui va jouer, hein. Nordin, attends, je finis. On a Nordin ici, qui veut pas revenir. Mouba Midele qui est out. Panicelli forcément. Beau suspendu toujours. J32, quoique non, J32, on est quoi là? On est J32. Donc Beau, il Ouais. sera de retour. Euh, Oui, suspendu pour le J32. Ah non, c'est retour, pardon. Ouais, exactement, tu mal lu. Voilà, il lit mal. Et là, du coup, ouais, c'est bien J33. Compo probable? Allez, juste, on fait le tour du PSG. Pourquoi il dit qu'il y aura pas Mbaye? Mais je pense qu'Mbaye il sera titu, moi, ce week-end, hein. Il est hors groupe, mais il était hors groupe, mais est-ce qu'il va revenir? Non, mais en gros, à la J30. À la 31, il a joué, hein. J'ai regardé le match contre Angers. Il est rentré à la fin à la place de Lee Kang-in. Effectivement, c'est vrai. J'ai vu en plus. Enfin, j'ai vu l'entrée, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on a des surprises? Voilà. Franchement, tu regardes l'attaque. Barcola, Lee, c'est sûr, ils vont être titus. Ganago toujours ici. Balogun Akliouche, je voyais pas trop de retour ici. Qu'est-ce qu'il met à l'OM? Greenwood, Aubameyang, Noneri. Ouais, pas sûr, on verra. Du coup, Mbaye, Barcola, Lee. Exactement, je suis d'accord, ça va être ça. Dro, Fabien Ruiz, Mayulu, c'est exactement ça. Peut-être Beraldo au milieu, bah, franchement, d'accord avec MPJ Laurent. Il Ah, est c'est pas lui, prévisible en vrai, c'est le collègue qui fait ça. Mais Beraldo, du coup, qui serait derrière. Moi, je pensais ça va être Beraldo Pacho. et peut-être même, grosse cote, Nuno Mendes qui va jouer devant, peut-être, à la place d'Mbaye. Parce que je sais pas, Luis Enrique, il a pas l'air de trop aimer Mbaye. En tout cas, c'est sûr que Kvara, Doué et Dembélé joueront pas, voire 10 minutes, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est Donc sûr bon. qu'ils seront pas titus. Ça, c'est une certitude qu'ils seront pas titus au départ. Mais je te dis, hein, regarde, pour te montrer, je dis pas que des conneries. Hein, Dembélé, Ousmane. Entre les deux matchs de la LDC, ouais, Ouais, regarde, là, t'as. Bon, alors, bon, bien sûr, là, ça joue pas, mais. mais non, mais il y a jamais eu entre 2 matchs de LDC, puisque contre Liverpool, Ouais, ça mais y était pas, ils ont t'as le avant, tu vois. T'as le avant, le machin, tu vois, là, contre Monaco, 30 ah ouais, minutes. OK. Non, mais entre les Euh, 2 ils joueront, mais c'est sûr. et là, tu Entre les vois, et là, moi, je pense que, tu vois, là, 32, hein, le PSG Marseille. Là, ici, tu vois, 30 minutes. Il joue toujours, parce qu'il pour rester en rythme, en fait. Il joue toujours, en vrai. Il joue toujours 30 minutes pour le remettre, pour le faire jouer, quoi, parce que les gars, ils veulent jouer, quoi. Mais après, ça dépend aussi du score, tu vois. C'est s'il y a 0-0, 1-1, On bah peut là, pas ça. comparer une demi-finale, retour de LDC avec, 8e match de poule, contre Newcastle, quoi. Ouais, mais C'est moi, pas la enfin, même je trouve vraiment qu'il y a ce côté que tu décrédibilises du fait que les joueurs, ils veulent rester en rythme. Ils veulent pas ne pas jouer une semaine, ça pas spécialement. ouais. Mais en Voilà. plus, tu as la coupe du monde à la fin de la saison, je pense qu'ils en ont rien à foutre de jouer contre Lorient à domicile alors qu'ils sont Ça, déjà champions. je suis d'accord. Mais bon, enfin, Moi, je pense que j'ai ça pas de dépendra paris du de score. faites ce que vous voulez, mais moi j'ai le lit, je vais le mettre, c'est tout. Ah, mais ça, c'est sûr que ton lit, c'est la bonne pioche sur cette fin de saison. OK. Bon, ben, on a fait le tour. Vous nous direz un petit peu, ouais, on vous dira plutôt. On vous dira un petit peu, on arrive dans le moment clutch de la saison. Donc va falloir répondre présent et beaucoup de choses vont se jouer. Donc on vous fait des bisous, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, merci Bat, d'être libéré. Ciao, ciao.